J'espère que tout le monde se porte bien, que vous profitez, que vous avez tous des beaux rayons de soleil comme ici et que vous en profitez. Voilà. Dernièrement, j'ai commandé une série de bouquins et plutôt que de vous présenter les derniers jeux acquis, en fait, je voulais vous présenter aussi les livres et vous expliquer pourquoi je les ai pris, quel tarot je vais, ou quel jeu je vais utiliser et pourquoi un petit peu. Et en même temps, ça vous permettra voilà, de découvrir certains jeux et de voir des possibilités d'utilisation, tout simplement, de ces jeux, sachant que voilà, il peut y en avoir d'autres et qu'il ne s'agit que de mon point de vue. Dernièrement, j'ai fait un rêve qui m'a beaucoup marqué, enfin je dis dernièrement, ça fait déjà quelques années, mais celui-ci persiste. C'est-à-dire qu'un aigle vient me chercher, comme je vous ai déjà expliqué pour ceux qui suivent un peu. Avant, j'étais pas, enfin au début, j'étais pas à l'aise parce que j'avais toujours peur de cette chute et je finissais toujours par tomber. On allait toujours vers le Canada. Et souvent, il y avait aussi des orques. Et j'avais tellement peur de tomber que finalement, je tombais au milieu des orques et je me réveillais en sursaut. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit que je pouvais contrôler mes rêves et que c'était moi qui décidais ce qu'on allait faire. Et que si je tombais, c'était pas grave, c'était un rêve. Donc une espèce de lâcher prise finalement. Et cet aigle m'a amené jusque sur les plages du Canada, côté océan. Et oui, là il me lâche et j'arrive au milieu des baleines. Au début j'ai peur et au fur et à mesure je me détends. Je vois qu'elles ne me veulent pas de mal, mais j'ai peur non pas de la baleine elle-même, mais de sa taille tellement immense et de cette eau finalement un peu sombre. Et une baleine vient vers moi et voilà, son œil, elle défile devant moi jusqu'à son œil et on se regarde dans l'œil, dans les yeux. C'était tellement puissant, tellement intense. Et je me suis rendu compte que c'était elle qui avait peur et qui avait une énorme tristesse et nostalgie. Et là, elle m'entraîne et on plonge. Et je retrouve, je vois d'abord des voitures qui flottent, des caddies, il y avait des caddies. Et ensuite, je distingue des immeubles complètement immergés et détruits. En fait, c'était comme si notre monde s'était enfui, avait été enfoui sous les eaux, et en même temps, une telle pollution et un tel désespoir dans le regard de cette baleine face à notre pollution, quoi, finalement. Voilà. Donc, la baleine, c'est aussi le... Après, j'ai fait quelques recherches, bien sûr, et c'est aussi la mémoire, finalement. La mémoire de notre planète. Donc, voilà, je me suis posé pas mal de questions. Et j'avais vu que j'étais toujours attirée aussi énormément par certains tarots, que je vous montrerai après. Un peu cosmique comme ça. Alors, il y a un an, du coup, j'avais acheté ce bouquin sur les mémoires akashiques que j'avoue, je n'ai pas encore lu. J'avais parcouru, j'avais regardé un petit peu comment il se composait, lu 2-3 paragraphes par-ci, par-là, mais on ne peut pas dire véritablement que je l'ai étudié. Et là est revenu en force les jeux de Rebecca Campbell. J'en ai plusieurs.
Au début, je ne savais même pas que c'était la même, je vous montrerai parce qu'on ne voit même pas sur la boîte. Mais j'étais toujours attirée par ce genre de jeu avec lequel finalement, je vais vous avouer, je ne joue pas tellement. Enfin, je ne tire pas vraiment les cartes, c'est-à-dire que je vais plutôt les contempler et voyager, entre guillemets. C'est-à-dire que je me laisse aller à mon imagination. D'ailleurs, mon frère m'a toujours dit, mais toi, tu bossais comme une malade, tu as toujours été faite pour les études. Ben non, en fait, je bossais comme une malade parce qu'en classe, j'avais une espèce de voilà, d'écriture automatique. Je notais tout, comme une malade. Mais je n'enregistrais rien parce que j'avais beaucoup de mal à rester connectée. Et à me concentrer, hein, tout simplement. Mon esprit part tout de suite. C'est comme quand je commence un livre, c'est une galère parce que je lis les premières pages et je pars. Ah, je reviens, il faut que je relise, que je me reconcentre. Et si c'est pas ça, je m'endors. Donc c'est terrible. J'ai énormément de mal. Il y a des périodes où j'arrive à dévorer des bouquins et d'autres où je vais mettre une plombe parce que voilà, la concentration est un petit peu compliquée. Et donc là, je viens de commander à ma librairie préférée, Morgelune, le guide pour les êtres stellaires. Donc là, avec ce guide, voilà, j'avais vraiment envie de comprendre et d'essayer de comprendre et de répondre voilà, à un certain nombre de questions. Là, c'était la date aussi anniversaire du départ de mon papa, avec qui on passait énormément de temps à regarder les étoiles, l'univers finalement, et à se poser énormément de questions. Voilà, il lisait beaucoup sur ce sujet. Et donc voilà, c'est revenu en force, bien sûr. Donc là, il faut que j'arrive à lire ce guide. Et puis voilà, c'est ce livre sur les mémoires akashiques pour savoir un peu plus. Après, bon voilà, je me ferai mon opinion, ça colle pas avec mes idéaux, avec mes croyances. Mais donc là, en gros, j'ai lu la préface ce matin. Elle explique très bien pourquoi est-ce qu'on parle des êtres stellaires. Pour elle, voilà, on vient tous, on est tous des poussières d'étoiles, on vient tous de l'univers. Par contre, du coup, dans ce livre-là, il y a une part aussi d'âme qui choisit de revenir sur Terre et de se réincarner. Donc voilà, ça permettra aussi de me faire une opinion sur ce sujet, qui est un vaste sujet. Il y a des fois où je suis convaincue que j'ai déjà vécu des choses, et puis il y a d'autres fois, non. Non, on ne vient qu'une fois sur Terre, d'autres fois, non, on vient plusieurs fois jusqu'à ce que voilà, on ait appris toutes nos leçons. Donc voilà, j'espère trouver tout simplement des réponses. Mais ah ben voilà, je tombe en plus sur les annales akashiques qui m'intriguent énormément. Dans des rêves, j'ai déjà été dans des grandes bibliothèques. D'ailleurs, je me disais, ah, tiens, je suis dans les annales akashiques et j'ai jamais réussi à attraper un bouquin. Et ça ne ressemblait pas tout à fait voilà, aux descriptions que certains en font. Voilà, donc j'ai envie de savoir, de comprendre. Voilà. Et donc les jeux que je veux utiliser avec ce travail. Et ben, tout simplement, voilà, on va prendre le premier. Ça, c'est un des premiers tarots aussi que j'avais acheté. Non, là, il y a presque trop de lumière. Je ne sais pas comment vous préférez. Est-ce qu'il y a de l'ombre, du coup, j'aime pas. Voilà.
Donc vous voyez sur cette boîte là, Star Child Tarot, l'édition Arcana Sacra, tout ça, super, mais on n'a pas l'auteur finalement. Donc ça c'est moi j'ai une énorme connexion aussi avec la lune, donc c'est forcément un tarot. Enfin, je ne sais pas si je peux dire une énorme connexion. Je ne veux pas non plus paraître... j'ai oublié le mot. Mais en tout cas, elle m'attire beaucoup et je la ressens. Je la ressens beaucoup. Et je l'admire. Et voilà, enfin, elle est importante en tout cas pour moi. Voilà, comme chez toi, les coffrets Arcana Sacra, j'ai enlevé là, le contrefort parce que j'aime tellement ces boîtiers, ils sont tellement beaux. Et par la suite, donc c'est vrai que là, le nom apparaît. Daniel Noël. Donc ce n'est qu'après, à un moment donné, quand je me suis dit, mais finalement, tu as pas mal... t'es fort attiré par ce visuel, que j'ai vu que finalement, j'avais énormément de tarot d'elle. Voilà la boîte. Et d'oracle. D'ailleurs, je vais prendre le dernier qui était sorti, ou en tout cas traduit en français, sur l'oracle de la rose, parce que j'ai très envie de travailler avec et de comprendre aussi cette importance de la rose dans la spiritualité. On le retrouve dans toutes les cartes. Et peut-être qu'il y aura des réponses là-dedans. Donc voilà le dos. Voilà, ça c'est le genre qui m'apaise énormément, avec lequel finalement je ne tire pas, mais que j'aime avoir entre les mains et que j'aime regarder le soir, comme je pourrais lire un livre. Et d'après ce que j'ai commencé à lire dans son ouvrage, dans son guide, c'est qu'il y a vraiment... on est à l'interface en fait entre la Terre et les étoiles, et que notre âme peut se rappeler de ces étoiles, et qu'on peut se sentir seul, on peut être attiré, se sentir en décalage sur Terre. Et travailler son ancrage finalement. La réussite de sa vie sur Terre, trouver sa mission, trouver... voilà, donc tout un certain nombre de questions qui vont avec. Donc là, c'est plus dans le cadre d'une... voilà, de me faire mon idée et d'arriver à comprendre certaines choses. Là, il y a une espèce de grosse attirance, hein, de tournis, de se sentir happé. Donc ça, ce sont des jeux, évidemment, qui ne parlent pas à tout le monde. Hein. Il faut avoir... bon, déjà parce que c'est du photomontage, ce sont des couleurs particulières, assez douces. D'ailleurs, le jeu, mais qui est très cher, en auto-édition, en anglais, est très très beau. Les cartes sont pas toutes les mêmes. Voilà, mais on peut pas tout acheter non plus. Donc, vu que je souhaite travailler ce point-là, c'est pas plus mal qu'à l'époque, je l'avais acheté en français. D'ailleurs, dans le livret, si on regarde... Voilà. Je vais vous montrer dans un exemple de carte. Voilà. Donc on peut travailler aussi du coup sur ces chakras, sur les pierres, sur l'astrologie, sur les symboles,
et les guides, les anges, qui m'attirent aussi énormément en ce moment. Mais ça, je ferai une autre vidéo avec les derniers achats à ce sujet. Mais plus je creuse, plus je me dis que finalement, tout est lié et que ça va être encore un vaste chantier. Voilà, qui va prendre du temps. Donc pourquoi travailler aussi sur ces chakras? Eh ben, tout simplement pour être aligné, pour se sentir bien, pour être équilibré, pour être ancré sur le sol, dans la matière, et aussi une ouverture avec le dernier chakra. En fait, c'est comme si on était des arbres avec l'ancrage et puis le dernier chakra qui est l'ouverture vers le monde, vers la communication hein, avec l'univers. Donc voilà, un premier tarot. J'ai découvert donc il n'y a pas longtemps qu'il était de Daniel Noé. Il y avait celui-ci. Donc celui-ci c'est pareil, j'ai vu les premières cartes, par contre celui-là, ça c'est un auto-édité. Quand j'ai vu les premières cartes, mais est-ce que vous voyez, voilà, la brillance? Mais j'enlève, je vais remettre parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Voilà, une forte connexion à l'eau aussi. Hein. Tous les sports que j'ai pu faire, c'était toujours dans l'eau. C'est un endroit où je me sens bien. L'eau. Donc peut-être, voilà, j'ai envie de savoir pourquoi et puis de faire un lien finalement, ou pas, on verra. Des fois je me dis qu'on se torture un peu, qu'on pourrait vivre tout simplement, mais moi j'aime bien comprendre. Vous l'aurez compris. Ce qui limite parfois mon intuition aussi. Hein. Parce que bien souvent, je me rends compte que j'ai des messages, mais voilà, je ne m'écoute pas assez. La mer, océan. C'est des cartes vraiment très épaisses au toucher pêche, très très agréable. Donc ça c'est le deuxième que j'ai acheté. Donc sans avoir fait de lien avec le Star Child. Bon, j'avais bien vu qu'il y avait quand même un univers que l'on retrouve, mais je n'avais pas vu que c'était la même autrice. Et c'est pour ça que maintenant j'ai décidé d'acheter son bouquin finalement pour pouvoir mettre un lien. Celui-ci est très riche aussi de livrets et mais par contre ouais, il est en anglais, donc la traduction je ne m'y suis toujours pas attelée. Je traduis parfois par-ci par-là quand une carte m'interpelle, mais vous avez vu, vous avez les transmissions, les messages, là vous avez des mots-clés, et vraiment des explications assez complètes hein, sur chaque carte, mais voilà, il faudrait que je le traduise en entier finalement, ou peut-être que dans son livre, ben, j'aurai les réponses, et puis par la suite, ben, je pourrais l'utiliser facilement. Voilà, regardez comme il est beau. Et là, une fois de plus, au début, je pensais que c'était une Raymanta, et en fait, c'est un visage. Là, la lune et l'eau, quoi. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Cette luminosité, c'est incroyable. Je ne vais pas non plus toutes vous les montrer, mais voilà. Le soleil joue avec les nuages. Et en même temps, là, cette eau sombre, ça a quelque chose, enfin chez moi en tout cas, d'assez angoissant.
peut-être cette volonté de contrôle aussi, hein, de ne pas voir, tout simplement. Autant là, on se sent apaisé, autant en allant plus loin, ça fait un peu plus peur, comme les abysses. Il y a peut-être un travail aussi à avoir à ce niveau-là. C'est pour ça que quand on monte des jeux aussi, c'est très personnel, hein, finalement. Regardez celle-là. C'est quelque chose de personnel parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses à travailler, pas tous les mêmes ressentis, on ne voit pas tous la même chose. C'est incroyable. Alors ça... Qui a eu la chance d'aller dans les Caraïbes, l'eau, elle est vraiment comme ça, quoi. C'est incroyable. Celle-ci aussi. Je pense que c'est pour celle-là que je l'avais achetée. Cette transparence de l'eau. Et celle-là. Bah, d'ailleurs, ce doit être mes cartes préférées qui sont mis là, celles que je dois le plus souvent regarder. C'est marrant parce qu'ils forment une espèce de lune. On ne sait pas en fait s'ils sont sous l'eau ou au-dessus de l'eau. Parce qu'ici, on a comme si on avait le haut, la surface, mais en même temps, c'est un peu ici. Et c'est un peu comme si c'était des nuages. On ne sait pas trop où ils sont, s'ils sont... Parce que là, il y a des points aussi, lumineux. Est-ce qu'ils sont au-dessus, au-dessus de la surface, dans le ciel, dans le cosmos, ou est-ce que... Voilà, avec ces fleurs, toujours ces roses qui reviennent aussi. Une petite sirène. Donc voilà, donc pour le Ocean Dreams, Mystic Oracle, donc de Daniel Noël. Donc là, quand j'ai découvert, une fois que je l'avais eu, que c'était Daniel Noël, j'avais regardé, et là, j'avais trouvé deux autres oracles. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit wop, parce qu'ils étaient ouverts, qui étaient sortis, c'est embêtant, hein, qui étaient sortis en français, qui ont été traduits. Donc là, c'est la voix des êtres stellaires. Donc toujours, on est toujours finalement dans le même univers. Ah oui, alors ça, souvent les gens se demandent comment ça fonctionne. Je vais vous montrer. Vous voyez, toujours ces mêmes couleurs. Oh, ça m'énerve. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Mais là, vous avez de l'ombre, là, trop de lumière. C'est excitant. Donc, on peut poser les cartes. Voilà. Comme ça, pour faire son travail ou pour les présenter. Mais bon, du coup, elles sont un peu face à face. Donc là, le dos, on est toujours dans ces couleurs bonbons. Les messagers, énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Donc, vous voyez, on est toujours dans ces tons, dans cette énergie, dans cet univers. Après, on n'est pas obligé de tous les avoir. Un seul suffit finalement pour faire le travail. C'est trop sombre. Je vous prie de m'excuser. C'est juste gras. Relation karmique. Et parce que si on croit du coup en cette réincarnation, les relations karmiques et les flammes jumelles, l'histoire des flammes jumelles et compagnie.
eh ben, deviennent tout à fait explicables. Là, c'est bien, hein. Vous voyez, le soleil, pour une fois qu'il est là, je vais lui demander de se cacher juste pour avoir la bonne couleur. C'est honteux. Voilà. Aîné, baleine et orque. Partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. Et ça, c'est un rêve que j'avais fait avant d'avoir toutes ces cartes, hein. C'est pas... J'étais pas du tout dans la cartomancie il y a 3 ans, quand je savais même pas. Si, alors je connaissais le tarot traditionnel, je connaissais une personne qui le tirait, je trouvais ça complètement magique et incroyable. Je suis montée aussi sur les pyramides Inca. Lors de rêves. Mais ce sont des rêves qui sont plus forts que d'autres. Avant le Covid, avant de contracter le Covid, je me rappelais de tous mes rêves. Tous. Le matin, je pouvais parler de chacun des rêves faits dans la nuit. Et depuis, c'est terrible. Il faut vraiment un rêve plus puissant, plus marquant, ou un réveil, comme on dit, au milieu du rêve pour m'en rappeler. Et c'est très frustrant parce que j'adorais. La pivoine, elle est superbe. La courageuse pivoine, voilà. Nature multiforme et unique. Accepter d'être vue. Voilà. D'ailleurs, souvent je faisais des rêves. Il y a plusieurs petits copains hein, qui m'ont quitté. Ils ont pris peur. Et notamment sur ces fameuses pyramides. J'étais très amoureuse de cet homme. On venait de se rencontrer. Et je lui explique mon rêve. Et puis il me dit, mais moi, c'est mon rêve, quoi, d'aller là-haut. Ensuite, j'ai fait un deuxième rêve. Il a pris peur. Il a dit, c'est pas possible. Tu sais déjà tout. Il est parti en courant. Voilà. Et la voix des artisans de lumière. Malgré tout, il est toujours dans un coin de ma tête. Donc, il devait y avoir une relation un peu plus forte. Ouais. Voilà, ça se vit à deux. Hein. Donc là, c'est la voix, oui, la voix des artisans de lumière, comme je vous ai dit. Donc là, c'est des couleurs un petit peu plus vives, mais on est dans les mêmes tons. Et là, on voit... Oh, bon. Je vais arrêter. Donc c'est toujours le même principe. Hein. Le nom de la carte et... une phrase clé. Celui-ci, il est un peu plus divinatoire en fait. Hein. C'est aussi pour avoir des petites réponses. Vous avez vu, vous avez le non, le oui. Ouvrez-vous de l'intérieur avec la rose. Manifestez-vous. Voilà, moi c'est le genre d'image que j'adore, mais bon, voilà. Il faut que ça parle. Ça aussi. Je suis contemplative, bah forcément, puisque mon imagination part au quart de tour. Voilà. Là, j'avais envie de savoir pourquoi j'étais attirée par tous ces oracles. Il doit y avoir la réponse donc, dans son livre.
Donc finalement, ça m'en fait, si je vous les mets là, 1, 2, 3, 4. Et là, elle en a sorti... Ah non, non, non. J'avais aussi vu quelques images. Hop, je fais tout tomber de cet oracle-là. Bon, attendez. Ah, c'est vraiment la vidéo en vrac, je suis désolée. Quelques cartes de celui-ci. Comme ça, c'est mieux. Décidément. Voilà, une boîte pareille, hein, aucun nom. Si, là. Mais bon, sur Internet, on ne le voit pas toujours. Ça devait être marqué, mais comme moi je vais très à l'image et pas à l'auteur, eh ben, qu'est-ce que vous allez voir là? Moi je vois rien du tout dans le tout de travers, enfin bref. Donc celui-ci pareil, tout en anglais, là aussi vraiment avec très complet. Donc les pierres, l'astrologie, alors c'est où? Oui, les cycles lunaires, des petites questions à l'endroit, à l'envers, shadow work. Et puis finalement l'explication de la carte elle-même, la divination. Donc tout dépend, vous voyez, plein de messages là-dedans, si c'est un message, justement, si on travaille avec, si on veut une réponse, toutes les différentes phases lunaires. Il est très connecté à la Lune, en même temps il s'appelle The Moon Child Tarot, donc l'enfant de la Lune. Elle vient d'en sortir un magnifique aussi, mais bon, j'ai dit ça suffit, il est noir. Est-ce que c'est le Star Child Tarot ou est-ce que c'est la même édition mais en noir? Je ne me souviens plus. Alors celui-ci, j'adore les tranches parce qu'elles ne sont pas dorées finalement. C'est légèrement... c'est un vieil or, quoi, comme j'adore. C'est beaucoup moins brillant. Si je vous prends le dernier, là, que j'avais sorti, qui lui est très bling bling, très très brillant. On voit la qualité, parce que celui-là, il est en auto-édition aussi. Voilà. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Non, vous voyez rien du tout. Où là, c'est vraiment doré, et là, c'est plus jaune. Ouais, je me suis dit, je vais la tourner en plein jour, parce que j'aurai pas de problème de lumière. Et que chi. Je crois qu'il faut vraiment que je change d'endroit. C'est ça que ça veut dire. Mais j'aime bien mon petit nid là. Voilà. Ah, merci soleil. Merci nuage. Voilà. Donc là, on a une connexion aussi avec la Lune. Et puis, il y a quelque chose... j'ai l'impression qu'on a plusieurs panthéons aussi dans celui-ci, un peu égyptien, un peu... Donc par contre, là, on reconnaît bien hein, le rider. Mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, ceux-là, je ne les utilise pas pour des tirages. Celui-ci, bon, on le reconnaît un petit peu plus. Mais... Tiens, je suis en train de voir quelque chose, celle-ci, là. Fait très penser à la porte. Vous voyez, en plus petit. Non, je l'ai déjà vu, ça. Elle doit l'avoir dans d'autres où on vient de le voir. Je regarderai, mais ce sont... je crois qu'on l'a vu passer, là.
Oui, après, c'est des graphismes que l'on retrouve, des couleurs. Mais je crois que cette porte-là, on l'a vue dans un autre. Probablement dans son autre auto-édité. Là, les cartes sont très très épaisses. Hein. C'est sûr que dès qu'on est dans l'auto-édition, là aussi, avec ces touchés pêche, voilà le dos, regardez. Ça fait très égyptien quand même. Hein. Donc on est toujours dans ce photomontage. Hein. Oh, c'est magnifique. Mais bon, voilà, on est toujours dans cette ambiance-là. Mais comme ça, vous les aurez tous vus, enfin tous vus, ceux que j'ai. Si vous en cherchez un en particulier. Avec le labyrinthe de la ville. Hein. Si vous en cherchez un en particulier, comme ça, vous pouvez un peu plus vous faire votre idée. Là, on a des cartes qui chantent un peu plus. Il y a même les cheveux en côte de maille. Vous voyez? J'espère que c'était pas trop. Donc voilà. Donc ça c'était le Moonshine Tarot. Donc, ce sont les mêmes qui reviennent. Je voulais vous en montrer d'autres, mais ouais. Il y a quand même une connotation un peu plus égyptienne. Voilà, donc ça c'était toute la collection de Daniel Noël. Et donc évidemment, qui dit Daniel Noël, ou en tout cas connexion stellaire, lumière, etc. Je voulais travailler aussi avec celui-ci. Donc là, on va être dans un tout autre univers. Hein. Les chercheurs de lumière de Patricia Pénaud. Aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc là, on est sur un très gros oracle que j'avais découvert sur la chaîne de Audrey Pâquerette. Et j'ai mis du temps. À chaque fois, je dis oh oui, mais non. Et puis en fait, si. Si la dernière fois qu'elle a remontré, j'ai dit... donc par contre, au début, je pensais que c'était des photos et finalement, c'est du dessin. Des tranchants dorés. Et on a deux dos différents. 4 dos différents parce qu'il est divisé en 4. Alors ça, tout le monde n'aime pas. Je regarde dans le livret. Donc là, c'est plus pour chercher la lumière en soi. Voilà, donc là, on est dans le domaine de l'expérience, dans le bleu foncé. Enfin voilà, on a différents... Après, on a le sens de l'expérience, on a l'alignement avec la lumière et les messages de lumière. Donc en fonction de ce que l'on veut travailler, il y a différents
tirages qui sont proposés et différents travails possibles. Et en fait, oui, ce sont des peintures. Je pensais que c'était aussi des photomontages. Et l'impression est tout autre quand on le tient. Ça me fait penser un petit peu à l'oracle de Noël, là, où on avait l'impression que c'était des photos, et en fait, ce sont des dessins. Donc on est un petit peu dans toujours cette énergie de lumière, un peu moins cosmique, mais voilà, pour travailler sur soi, sur son bien-être, sur son alignement. Donc pour moi, ça répond un petit peu aux mêmes questions, quoi. Comment bien s'ancrer, comment bien vivre son incarnation dans la matière. Voilà. Comment apaiser son âme. Bon, celui-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc du coup, je peux moins vous en parler. Est-ce que les tirages sont... Non, même pas. Donc on a un petit message par carte finalement. C'est assez court. Un peu plus dans la série Le sens de l'expérience. Le domaine d'expérience. Qu'est-ce qu'on a à venir expérimenter sur Terre, probablement. Donc on a un grand nombre de cartes. Voilà, ici. Première étape, retrouver la carte domaine d'expérience. Oui, le sens de l'expérience, l'alignement avec la lumière et le message de lumière. Donc il dit d'en prendre un de chaque pour finalement avoir son message. Donc utiliser cet oracle pour les guidances du jour, donc en une carte, faire évoluer une situation bloquée avec tout le jeu sans différencier les différents tas, pour déclencher la nouveauté de la nouveauté dans votre vie, le jeu complet. Mais avec 4 cartes, enfin 4 tas. Voilà, il est magnifique aussi. Donc dans les jeux un peu cosmiques, ben, il y a le dernier que je vous ai montré aussi. Hein. Pour moi, il est très stellaire aussi. C'est le Muse Tarot. Une très grande connexion aussi avec l'univers, je trouve. Voilà, toujours ces roses en ce moment, je les vois partout. Donc oui, j'en aurai encore un de Daniel Noël, sur son jeu des roses. Donc, je vous avais montré le dos. Regardez ce panel de couleurs, c'est incroyable. Et on reconnaît bien hein, l'auteur du Light Sears Tarot. Regardez sa petite boîte, comme elle est belle. Donc celui-ci, oui, vous voyez, je trouve qu'il y a aussi une lumière et une connexion. On est dans des mondes complètement parallèles, stellaires. On est sur la Lune, on est partout, sauf ici. Il y a aussi la présence de l'eau. Il est très parlant celui-là. C'était cette carte-là que je vous avais montrée. Pour travailler dans ce domaine aussi, bah oui, il y a The Rosebud Tarot. C'est du papier ligné. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Si je rapproche,
l'effet linen, comme on dit. Ah, peut-être comme ça. Non, là, vous ne voyez plus rien. Ah, c'est... Si les chiens s'y mettent. Donc voilà, celui-ci aussi, je le trouve, vous voyez, très cosmique. Je pense qu'il y a moyen de travailler ce domaine-là aussi avec celui-là. Même s'il peut être utilisé comme tarot traditionnel. Tous les jeux que je vous ai montrés d'ailleurs sont des tarots à la base. Hein, donc, enfin, il y a un oracle et puis des tarots. Donc, le Starchild, c'est un tarot. Le Moonchild, c'est un tarot. Et les trois autres, oui, c'était des oracles. Le Muse, c'est un tarot. Donc, on peut aussi les utiliser comme tarot, tout simplement. Mais ça permet de faire un autre travail, à la fois l'ancrage et le stellaire. C'est incroyable. Alors là, ouais, comme ce sont des lignées, ils glissent extraordinairement. Voilà. Mais c'était pour montrer d'autres types de jeux pour ceux qui n'aimeraient pas forcément ces couleurs. Oh là là, regarde. Forcément, bah, de nouveau, cet équilibre. Ah, c'est le pendu. Et le crocodile qui est en dessous. Une autre façon. Une persévérance et aussi une lenteur aussi, le pendu. Alors, est-ce que tu voudras bien rentrer dans ton paquet? Non, il ne veut pas rentrer. Bon, toi, je vais te laisser sortir parce que tu as envie de parler. Voilà, son dos. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ceux qui, je disais, ceux qui n'ont pas envie forcément de travailler avec des tarots qui soient un peu des couleurs très pastel. Voilà. Pour moi, il y a celui-ci aussi. The Mind's Eyes, les yeux de son mental. Et je pense qu'il est complètement connecté aussi, celui-là. On ne sait pas du tout où on se trouve, là. On est dans l'espace aussi. Hein. Est-ce que, regardez, on voit les lignes. Donc celui-ci, je vous l'avais déjà présenté, hein, si vous avez regardé un petit peu dans les tarots. Il est en lignée aussi, c'est pour ça, vous voyez, en linen, là. C'est vraiment une qualité de carte qui fait que ça s'échappe, ça parle, ça glisse énormément. Ça, c'est des qualités extraordinaires. Vous voyez, pour les étaler, ça va tout seul. Donc là, on est encore dans d'autres... un autre panel de couleurs, comme je disais. Elle a travaillé avec de l'encre, avec du thé aussi. Elle fait ses colorations elle-même. Et voilà. Pour moi, on peut aussi travailler, si on le souhaite, sur sa connexion avec l'univers et avec son âme, avec ce tarot. Il est complètement barré aussi, avec ce tarot-là. Il est incroyable. Là, celui-ci, j'ai vu une carte. Une carte sur Insta. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Et tout d'un coup, il a été disponible. C'était...
une des jeunes femmes que je suis, et qu'il avait reçu de son fils qui revenait des États-Unis. Et c'était son cadeau. Elle avait montré une carte. Je lui ai dit, ah, il me le faut. Je lui avais demandé le nom. Et voilà, je l'avais acheté. Donc il est paru chez US Games. Ensuite, eh ben, le dernier que je vous ai montré aussi pour moi, c'est peut-être le côté un petit peu plus égyptien, parce que ouais, le Wildlands, c'est les contrées sauvages, mais je trouve qu'il a quelque chose aussi de très connecté. Et de très stellaire aussi. Et voilà, c'est tous les signes du zodiaque. Et notamment toute cette série-là aussi avec l'Égypte. Et c'est peut-être parce qu'il y a aussi énormément de ciel, juste des éléments. Il y a très peu de personnages. Mais je pense qu'il y a aussi moyen de travailler ou sur les mémoires akashiques ou voilà, de faire parler un peu son âme. Avec ce petit tarot Paula, donc le Wildlands Tarot. Celui-ci, il est encore disponible normalement, enfin il était il y a quelques jours encore sur le salon des arcanes de Nicolas. Et puis deux autres qui sont cosmiques et avec, après je vous laisse, avec lequel j'avais envie de faire le lien aussi avec le chamanisme bien sûr. Voilà, puisque ces êtres de lumière, d'étoiles, elles sont partout, dans toutes les religions, dans toutes les approches. Regardez. Donc je trouve aussi fabuleusement connecté. Voilà, profond silence. C'est exactement ça. Hein. On a toujours l'eau, l'univers, avec un petit peu plus d'ancrage aussi, mais pour moi ça permettra de faire le lien. Ah, avec cette photo là, ça me fait penser à un jeu, je ne vous ai pas sorti. Je m'en vais le chercher, je suis pas loin. Voilà, Les mondes invisibles d'Alana Fairchild. Là aussi, je pense que ça pourra tout à fait convenir. Voilà le dos. Voilà. Vous voyez. Moi, ça, c'est des cartes aussi de contemplation. Hein. Je peux rester des heures devant. À me faire des histoires, à rêver. Parfois ne plus penser, hein, rentrer tout simplement dans l'image. Donc ça, c'est ceux qui n'aiment pas. Hein. Il y a des cartes horizontales et d'autres verticales, mais regardez ça. Ça, c'est celle... celle-ci aussi. Voilà, la terre-mère. Le père-ciel. Vous voyez.
Il y a des cartes très très ancrées et il y a des cartes complètement spirituelles. Le sceau de la foi, magnifique. Plus aucun doute, plus aucune peur. En même temps, on parle de quelque chose de céleste, hyper connecté avec le cosmos, et à côté de ça, voilà, le secret de Camelot, donc très très ancré, mais légendaire quand même. La vision lucide, l'écrivain, l'astrologue, voilà. Donc celui-là aussi, je vais le mettre dans cette série-là à travailler avec les êtres de lumière. Donc ça, c'était l'oracle des mondes invisibles de Gilbert, illustré par Gilbert Williams. Et je vous ai dit qui tout à l'heure? Je vous ai dit Alana Fairchild, pas du tout, c'est Lucy Cavendish. Je sais plus ce que j'ai dit, mais je m'entends dire ça. Donc c'est Lucy Cavendish. Donc, merci, le rêve du chaman. Hop. Le pont céleste, vous voyez. Donc tout ça, et j'ai très envie de travailler là-dessus aussi parce que je vois que vraiment quand on ressent au fond de nous des vibrations très positives, etc., il n'y a que des bonnes choses qui arrivent dans la journée ou dans la période. Et quand on a des pensées plus négatives, plus lourdes, est-ce qu'on ne voit pas ou est-ce qu'on attire? C'est tout ça que j'ai envie de trouver à travers tout ça. Tout ce que je sais, c'est que je suis beaucoup plus apaisée et que voilà, d'arriver à vraiment faire le vide, d'être ancré ici et maintenant. Moi, c'était des phrases avant, voilà, bon, je les entendais, ça m'énervait même, je ne comprenais pas, mais maintenant, je les ressens vraiment fort. Et cet apaisement attire, voilà, encore le chant des baleines, ce souvenir. Donc je sais qu'il y a quelque chose à travailler autour de ça. Les bienfaiteurs, les bienheureux, grâce et générosité. Cherchez la transformation. La matrice cosmique. Dieu, les anges, l'univers. C'est voilà. J'ai besoin d'avoir mon opinion, d'avoir des réponses là-dessus. Bon, je sais, hein, Dominique, tu viens de dire que toi, c'est le travail de toute une vie, n'est-ce pas? Mais il y a des périodes où ça revient plus que d'autres, et là, c'est maintenant. Donc, il y a bien sûr le tarot cosmique, que j'aime beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps à l'acquérir, celui-là, parce que je me disais qu'il n'était pas pour moi. Un coup, jamais les illustrations, un coup, non. Mais il est vraiment... oui, voilà, le tarot cosmique. Il est cosmique. Voilà le dos. Cosmique et chamanique. Donc, ce qui lui donne une connexion avec les ancêtres, avec l'au-delà, avec et en même temps un ancrage très fort. Encore un achat que je ne regrette absolument pas.
Là, on voit bien la mort et puis le phénix, la renaissance. Mais en même temps, quand on tombe sur la carte de la mort, c'est la fin de quelque chose. Ah, j'avais jamais vu que c'était en fait... Ah, dans les Égyptiens, je ne connais pas ce panthéon égyptien, mais il y en a plusieurs qui font des ponts comme ça pour les... justement, des ponts pour les connexions. Et faudrait que je regarde. Du coup, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Toujours c'est rose. À force de m'entendre dire rose, vous n'avez pu voir que ça dans vos jeux. Il est magnifique celui-là. Avec les plumes aussi à souhait et à connexion. Mais celle-ci, bon, bah, je vous en parle pas, hein, forcément. Parce qu'on est en plein dedans, là. Un esquimau au Canada, les orques, la baleine. Il manque juste mon aigle, là. Et moi qui tombe. Là, ce sont des cartes qui chantent aussi, j'adore. Voilà, un magnifique ouvrage et un livret, mais qui est terriblement complet aussi. Donc il reprend les différentes suites, enfin vous avez plein de connexions aussi avec l'astrologie, avec, voilà, pour une carte vous avez les signes astrologiques, les cycles lunaires, les mots-clés, et regardez, là vous avez même, et ça je l'adore pour ça aussi, sur l'image, l'arrière-plan au centre de la carte, etc. Ils reprennent la croix, le 5 d'épée, l'étoile, ils reprennent chaque élément de la carte. C'est hyper intéressant de savoir pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça transmet, qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est incroyable quoi, comme travail. Il les travaille tous les 5, tous les 6, tous les 7 de façon horizontale, pas par série, mais par arcane. Et là, vous avez une multitude de tirages aussi, de calculs à faire. Votre carte de personnalité, votre carte de l'âme dans le tarot, de naissance dans cette vie, et enfin, c'est très très riche. Et qu'est-ce que ça procure, qu'est-ce que cette carte vous apporte, enfin, qui vous êtes. Donc il y a des interprétations quoi, de la carte, si c'est annuel, si c'est votre personnalité dans votre carte de l'année ou votre personnalité dans cette vie. Donc, il est vraiment très très complet. Un magnifique livret avec. Voilà les amis, et bien avec tout ça, si vous êtes toujours là, bravo. Ça c'est pour ce travail, donc sur les guides, les êtres stellaires, les êtres de lumière, on est tous, voilà, on est tous des êtres de lumière. Rien que de l'entendre, de toute façon, ça fait du bien. Je ne peux pas vous donner une date hein, pour vous dire voilà, quand est-ce que je l'aurai lu, travaillé. Peut-être que je vous ferai des points au fur et à mesure. De l'avancement de mes recherches et de mon travail. Mais évidemment, je vais le lire avec mes connaissances, mon point de vue. Peut-être que, là je suis persuadée, hein, dans les livres,
c'est la même chose, on n'interprétera pas tous la même chose, on ne va pas retenir les mêmes choses, on ne va pas le lire de la même façon, tout comme quand on regarde un paysage ou quand on lit une carte. Hein. Je le voyais très fort aussi avec mon papa et son frère, qui ont vécu ensemble, et pourtant on a l'impression que ce n'était pas la même famille, qui n'ont pas eu la même enfance, enfin qui n'ont pas vécu ensemble. Ils ont des souvenirs, mais complètement différents, voire contradictoires, et chacun l'a vécu voilà, avec son ressenti. Et ça, c'est incroyable. C'est pour ça que quand on regarde des vidéos comme ça sur les tarots, euh, ouais, c'est pas forcément pour donner envie d'acheter celui-là, mais voir quel est le potentiel. Alors si on en cherche un bien particulier et qu'on vous dit, ah bah tiens, voilà, moi je travaille avec et que ça vous parle, pourquoi pas. Mais sinon, c'est de déjà regarder aussi dans sa cartothèque quel autre tarot ou quel autre oracle on a qui peut répondre, à nos attentes, à nos questions. Voilà, à tout ça. Bon, eh bien, chers amis, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle après-midi. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.